Et nous voici de retour. Donc, un fait que je voudrais mentionner. Maintenant, le président de l'Union des municipalités du Québec a déclaré au dernier congrès une entente de partenariat fiscal et financier de 2007 à 2013. Cette entente ne suffit pas aux municipalités à cause de la crise actuelle. Il n'y a pas assez de revenus au niveau municipal à cause de la crise actuelle. Il faut donc revoir l'entente. Comme solution, M. Robert Coulombe, président de l'Union des municipalités du Québec, souhaiterait obtenir des redevances sur l'exploitation des ressources naturelles qui ont cours sur leur territoire respectif. On souhaite aussi, continue M. Coulombe, obtenir un retour fiscal sur les investissements que l'on fait sur le plan des infrastructures. C'est-à-dire, on va prendre par exemple un projet qui vaut 1 million de dollars. Dans le contexte actuel, ordinairement, le financement se trouve être à part égale. Comme on connaît tous, un tiers fédéral, un tiers provincial et un tiers municipal. De ce million de dollars, on sait que le gouvernement fédéral a un retour d'environ 18% de son investissement par le biais des impôts et que Québec a environ 17%, mais les municipalités ont 0%. Donc ça veut dire, en gros, là, c'est qu'on fait une dépense, on se split ça à 3, un tiers, un tiers, un tiers, mais quand c'est le temps de séparer le magot, ben les municipalités n'ont rien. Ça marche pas, là. Ça ne marche pas. Imaginez que vous achetez un billet de 6,49 à 3, vous le payez à 3, mais s'il y en a juste 2 qui récoltent l'argent, puis le troisième récolte rien, ben je pense que j'ai pas bien besoin de vous expliquer que le troisième va crier. Et nous, les municipalités, c'est ça qu'on fait, là. On est rendu à l'étape où ce qu'on crie. Donc, prenons un exemple de 40 milliards dans les infrastructures qui vont être investis dans les municipalités. Donc, ça, c'est le gouvernement fédéral qui avait mentionné ça justement au dernier budget. Donc, pour en revenir, on sépare la facture à 3. Mais, il ne faut pas oublier, les municipalités à venir jusqu'à date, ils n'en retirent rien. Suite à cette situation, Shawinigan a la possibilité d'aller chercher des redevances sur ses ressources naturelles, soit l'eau et l'hydroélectricité, comme ça se fait ailleurs. Prenons par exemple Hydro-Sherbrooke. Hydro-Sherbrooke, en 2004, ils ont fait 18 100 000 de profit. Ils ont retiré en 2005. Donc leur production là, annuelle, c'est de 97,4 MW. Maintenant, on va comparer à ceux qui sont produits à Shawinigan. Donc, on retient ça, le 18 millions pour 97 MW. À Shawinigan, la plus petite centrale du secteur de Grand-Mère produit 105 MW. En partant, on en produit plus que Sherbrooke. Donc, imaginez. Puis ça, c'est la vieille centrale, 105. La nouvelle centrale produit 230 MW. S'appelle le Rocher de Grand-Mère. Ensuite, on a Shawinigan 2 qui produit 200 MW et Shawinigan 3 qui produit 184 MW. Si on fait un petit calcul vite, là, sans s'enfarger dans les fleurs du tapis, on est pas mal à 719 MW. Donc, ça va. Maintenant, 719 MW moins 97 qu'a produit justement Hydro-Sherbrooke. Ça veut dire qu'on produit 622 MW de plus que Sherbrooke. Ça veut dire qu'on produit 600% on a 600% de leur production. Donc, ça commence à faire beaucoup d'argent qui pourrait nous revenir. Et on regarde le revenu de la ville de Sherbrooke en 2008, serait plus ou moins 30 millions de profit net. Pas sûr qu'à Shawinigan, c'est notre cas. Donc, après la pause, je vais vous donner davantage d'informations sur la rivière Saint-Maurice. On revient après la pause.